météore sur cet engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 2 février 2000, la majorité des médecins ne veut faire que du 9 à 5. Or que ça tombe bien car il semble que les cancers les plus pernicieux ne se développent que durant les heures ouvrables et prennent un coffee break de 15 minutes en après-midi. Voyez comme le petit Jésus a bien fait les choses. Et depuis hier, Québec interdit la vente de billets de loterie aux mineurs. Ah, ces mineurs, avec leurs petites pioches et leurs casques avec des lumières dessus, n'avaient-ils pas eux aussi droit à leurs rêves? Bon, je sais que ce n'est pas de ce type de mineur dont il est question, là. Mais coudonc, c'est mon show. Mais coudonc, allez dans ton Kélia. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Oh, mon Dieu, qui c'est qui a une petite gâterie pour son public aujourd'hui? Non, c'est pas moi, non? Non! Puis oui, c'est moi. Vous m'avez eu tout de suite, je suis tellement pas acteur, moi. En effet, vous savez, j'ai un méga nanan pour toi, ma public, ce soir. Vous avez sûrement entendu parler de la ministre fédérale des Ressources humaines, Mme Jane Stewart, qui a égaré un milliard de dollars et que personne n'arrive à retrouver. Bon, on lui en veut pas. J'ai moi-même perdu un gant l'an passé que j'ai retrouvé dans une manche de mon manteau ce matin même, alors imaginez. Mais toute cette histoire de milliards écartés nous a inspiré une des plus émouvantes. Émouvante, c'est pas le mot que je cherche. C'est une des plus vibrantes. Vibrante et correcte, mais c'est pas ça non plus. Envoûtante, peut-être. Non, ce n'est pas ça. Une des plus... je dirais une des plus mauvaises. Sinon, ça, c'est bon. Sinon, la plus mauvaise comédie musicale à avoir été montée à Montréal. Et là, moi, j'ai joué dans Pet Shop en folie avec Francine Ruel, et je sais de quoi je parle. Alors, allons-y avec quelques extraits choisis de cette comédie musicale intitulée « Katsutu » ou « Les subventions perdues ». Vous êtes prêts? Premier extrait. Nous sommes devant le Parlement. Nous sommes en août 1999 et M. Jean Chrétien, joué par moi, annonce à Jane Stewart, rôle interprété de façon assez... Mon Dieu, rocambolesque par la jeune et jolie Maë Paiement, qu'elle sera ministre des Ressources humaines. Alors, on écoute et on ressent. Madame Jane Stewart. Monsieur Chrétien. Je vous nomme ministre des Ressources humaines. Moi? Vous? Mais... Chut, vous êtes maintenant ministre canadienne. Je suis ministre canadienne et je veux donner des subventions. Mais Jane, vous voulez donner des subventions canadiennes. Mais à qui? À qui? À qui? Comme je serai lousse avec mes scènes, j'en donnerai à qui veut être subventionné. Les jeunes, les vieux, les beaux, les laids et même les schizophrènes. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, c'est de la merde, hein? Mais ça, c'est rien, hein? Tableau deuxième. Pour des raisons qui m'échappent, Jean Chrétien et la ministre Jane Stewart organisent un beach party impromptu. Alors, on regarde et on essaie cette fois-ci de ne pas trop ressentir si c'est possible. Allez-y. Ouf, comme il fait chaud. Et tous les Canadiens qui sont contents d'avoir mes subventions. Ça me donne envie d'aller sur la plage. Allez, monsieur Chrétien, ne soyez pas vieux jeu, enfilez votre vieux braillet, venez danser le yéyé. Ah la 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 la. Oh, le plaisir d'être sur une plage. Lorsqu'on a donné nos subventions. Oh, le plaisir d'être sur une plage. On peut se permettre d'être polisson. Oh, le plaisir d'être sur une plage. Et on oublie nos soucis, on oublie les millions. Oh, le plaisir d'être sur une plage. On a du bon temps et on est incompétent. Oh, le plaisir d'être sur une plage. Ah non, mais non plus, j'en peux plus. Tableau troisième, le drame se noue, là. Sous un ciel étoilé du 19 janvier 2000, M. Jean Chrétien apprend que Jane Stewart a égaré $1 milliard. S'ensuit une chanson. Bon, on regarde pas trop et on ressent qu'en cas de nécessité absolue, je vous prie, on regarde. Qu'est-ce que c'est? J'ai... Madame Stewart, qu'est-ce que vous cherchez? Rien, monsieur Chrétien, rien. Vous me cachez quelque chose? Non, non. Oui, oui. Non, non. D'accord. Ah, merci, Marco. Qu'est-ce que c'est? Une lettre du vérificateur général. Fichtre! Musique!
Madame Stewart, il manque 1 milliard. Qu'avez-vous fait de vos subventions? Je ne sais pas, je ne sais plus, il était dans mon canson. Vous allez vous faire sloguer par les membres de l'opposition. Je sais très bien, monsieur Chrétien, là je fais dans mon canson. Mais je saurais bien les affronter. Non, vous ne pourrez pas, je devrais raconter n'importe quoi. Oh non. Oh oui, Oh non. oh oui, Oh non. oh oui, Oh non. oh oui, oh non. C'est pas bon, hein? Et aussi surprenant que ça puisse être, la guerre de 100 ans a fait beaucoup plus de victimes que ce qu'on vient de voir. Enchaînons, tableau 4e. Jane Stewart fait face à son destin. Une des pires finales du répertoire contemporain, je pense. Et ça, là, ça inclut même la finale de Pet Shop en folie, où Francine Ruel avalait un melon d'eau tout rond et dansait la claquette pendant 45 minutes, en crachant les pépins jusqu'à la rangée H du parterre, sur un public ahuri et déçu. On regarde le 4e acte et on souffre. Madame Stewart, dites-nous la vérité. Avez-vous, oui ou non, perdu 1 milliard? Mais répondez à la question, Madame Stewart. Non, mais je vous ai laissé tomber, monsieur Chrétien. Mais non, ne dites pas ça, mais non. Mais oui, je vous ai laissé tomber. Qu'est-ce que je vous ai dit, là? Pardon. Je vous pardonne, ma chérie. Non, vous n'avez pas voulu. Pas voulu, vous fourrez, monsieur. Vous fourrez. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est déjà terminé. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, depuis hier, le gouvernement du Québec interdit aux vieilles filles de manger de la gomme. Autre nouvelle, depuis hier, le gouvernement du Québec interdit aussi aux détaillants de billets de loterie gratteux 6,49, bon, l'auto-perfecta, là, j'en passe, de vendre les 10 billets aux jeunes de moins de 18 ans. Allez, hein? Hein? À quoi ça, Marco, hein? Les loteries, hein? Laisse pas là un bon prétexte pour se remémorer des belles histoires de l'ancien temps, tout en se brassant les culottes. Moi, là, dans mon ancien temps, là, les loteries, on ne touchait pas à ça. Ouais, non, Madelon. Non, on avait des thèmes Pinky, nous autres. Quand tu allais au magasin général, ils te donnaient un thème Pinky que tu collais sur une carte. Quand ta carte était pleine, tu criais Pinky! C'est tout. Mais ça faisait du bien, par exemple, parce que là, il y avait une grande fête dans le village quand tu criais Pinky. Les plus belles jeunes demoiselles venaient danser la Pinky Doo. Les plus laides, on les tuait, puis on faisait de la colle pour mettre sur les thèmes Pinky. Ça, c'est le cercle de la vie, ça! C'est le même, ça marche! Pour en revenir à cette fameuse loi qui interdit aux jeunes d'acheter des billets de loterie, M. Jean-René Dufort a tenté de voir aujourd'hui. Si elle était respectée, vous allez avoir des surprises. On regarde ça. Vous serez heureux d'apprendre que depuis hier, il est interdit au Québec de vendre des gratteux aux jeunes de moins de 18 ans. On entend aussi nos chercheurs à l'Université McGill nous dire qu'à 13-14 ans, le taux de joueurs compulsifs serait 2 fois plus élevé qu'à l'âge adulte. Donc, ce serait autour de 4 quand vous avez 13 ou 14 ans et 2 quand vous êtes un adulte. Alors, on se dit, il ne faudrait pas que la loterie soit une porte d'entrée vers un comportement de jeu dont on connaît les ravages. N'ayant rien d'intelligent à faire aujourd'hui, la fin du monde a entrepris de vérifier l'application de cette loi à l'aide de ses 3 jeunes espions, Bobby, Emmanuel, Penelope et d'une subtile caméra cachée. On a 11 500 points de vente à travers la province. Alors, l'achat de billets, il se fait par l'intermédiaire des détaillants. Alors, ce sont ces gens-là qui doivent veiller à faire respecter la loi. OK, tu t'achètes une roue de fortune puis une Kit Kat. Vous êtes 18 ans? Oh, oui. Une roue de fortune, s'il vous plaît. Est-ce que tu as 18? Ah oui. Tu as de ID? Non, j'ai pas de carte sur moi. Non. Je m'excuse. Ah. J'ai 19 ans. 19 ans. Bobby, 16 ans, a réussi 2 fois sur 3. Bravo, Bobby! S'il y a une première infraction, ce serait un avertissement. Deuxième infraction, suspension de 30 jours du permis de vente de loterie. Troisième infraction, retrait définitif du permis de vente de loterie. Mission accomplie.
Emmanuel a réussi 1 fois sur 2. Bravo quand même, Emmanuel. C'est sûr que les jeunes vivent dans la même société que nous. Quand ils entendent que le gros lot est à 10 millions, 15 millions, bon, ils voient des émissions à la télévision, ils voient des publicités. Alors, c'est des êtres humains. Et maintenant, Pénélope. Et je prendrais une lampe magique, s'il vous plaît. Lampe magique, oui. Oh, t'es trop jeune. Mais c'est pour ma mère, c'est parce qu'elle est malade chez nous. Il y a des nouvelles lois, là, maintenant, c'est plus OK. On n'a pas le choix. C'est le devoir, hein, elle veut? Oui, c'est le devoir. OK, c'est bien. Pénélope a réussi 0 fois sur 2, mais a tout de même acheté le devoir, ce qui est extrêmement courageux. En tout, 3 essais sur 7 ont été fructueux. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. De retour avec Jean-René en studio. Jean-René, 3 essais sur 7 quand même. Mais t'as-tu vu la fille de notre rédacteur en chef, Jacques Mathieu, bien élevée? Ben oui, la jeune Pénélope. Elle rapporte le devoir. Non, oui, bien évidemment, cette famille, Seigneur. Jean-René, là, comment on peut faire... D'abord, on est les derniers, nous, comme province, le Québec, à adopter cette loi-là, parce que dans les autres, on contrôle dans les autres, en Ontario, puis tout ça, on contrôle. Comment on y parvient? Parce que c'est un non-sens. Ils font de l'argent énormément. Et c'est l'Auto-Québec qui est en charge... Enfin, les détaillants qui sont en charge de protéger leur propre machine. Oui, en Ontario, c'est depuis 1997 que les jeunes n'ont pas le droit d'acheter de gratteux. Oui. Aux États-Unis, c'est contrôlé dans 42 États. Et c'est les détaillants qui doivent vérifier, as-tu ta carte, sinon tu peux pas acheter de gratteux. Et même si ta maman est malade, ils sont pas supposés t'en donner. Mais bon, on a vu que nous, on a réussi à en obtenir 3 fois sur 7, ce qui est quand même pas pire. Bon, de 40 de succès, c'est pas pire. C'est pas mal. Mais là, ça veut dire, est-ce que, normalement, s'il y a des poursuites qui sont intentées, qui va poursuivre quoi? L'Auto-Québec va pas se poursuivre elle-même? Non. Les détaillants, est-ce que c'est vrai qu'on peut enlever la machine qui appartient aux détaillants, si C'est ce que l'Auto-Québec dit, mais l'Auto-Québec mentionne qu'ils n'iront pas envoyer des enfants piégés dans les dépanneurs comme ça. Ça va fonctionner par plainte. Si quelqu'un se plaint, ils vont faire des poursuites, mais ça ira pas plus loin que ça. Premier avertissement, et ça va aller au 3e avertissement seulement. On t'enlève ta valideuse. D'accord. Alors, nous allons nous quitter là-dessus. Merci infiniment.